Particulièrement, nous allons parler des ossements desséchés, mais le sous-titre que nous développons est donc la dimension de la chair et le sang. Les ossements desséchés, 2 points, la dimension de la chair et du sang. Et quand nous allons lire la prophétie d'Ézéchiel, je vous dis d'avance que vous allez remarquer que dans cette prophétie-là, il y a des épisodes. Il y a l'épisode dans lequel le prophète a prophétisé. Quand il prophétisait, il y a eu formation des corps. Et le prophète ne s'est pas arrêté là, il a continué à prophétiser jusqu'à ce que l'esprit est rentré dans les corps qui étaient formés. Et d'emblée, ces corps sont devenus des êtres vivants. Ils se sont mis debout sur leurs pieds et c'était une grande armée. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la dimension de la chair et du sang. Nous allons donc lire dans Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1, on va s'arrêter au verset 11. Je lis au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils le revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Très bien. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Verset 8. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents. Souffle sur ces morts. Bien que ces ossements-là n'étaient plus à l'état des ossements desséchés, bien que ces ossements étaient déjà recouverts de peau, bien que ces ossements avaient déjà des nerfs, mais ils étaient toujours morts. Il n'y avait pas de vie. Ces ossements étaient toujours là, dans le même endroit, bien qu'ils avaient déjà les nerfs, bien qu'il y avait déjà une peau qui les avait couverts, et ils étaient toujours morts. Alléluia. Verset, continue le même verset. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une grande armée, une armée nombreuse. Verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Israël était dans le désespoir.
c'est un peuple de Dieu, c'est un peuple élu sur toute la surface de la terre. Mais Israël était à l'état des ossements desséchés. C'est le peuple de Dieu. Vous pouvez être appelé chrétien, vous pouvez être appelé fils de Dieu, vous pouvez être appelé serviteur de Dieu. Mais la vie ne se trouve pas dans ces appellations. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens d'entre nous, limitent la vie chrétienne soit par les appellations ou par une fréquentation d'une église donnée, ou par le fait qu'ils ont une relation avec un homme de Dieu. C'est ce que j'espère, ma connaissance, que les choses ne marchent pas du tout. Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple élu de Dieu. Mais Israël était en captivité. Et j'ai expliqué dernièrement que le prophète n'avait pas affaire à un tas d'ossements des personnes mortes enterrées dans une fosse commune. Quand Dieu parle des ossements desséchés, il fait bien allusion au peuple d'Israël. En ce temps-là, le peuple d'Israël était en captivité. Vous connaissez que Israël, c'est le pays qui a connu plus de captivité. Israël était déporté à plusieurs reprises. Mais ici, Israël était en captivité. Mais Dieu ne voyait pas Israël comme un peuple. Mais Dieu voyait Israël comme un tas d'ossements desséchés. Et pourtant, ils avaient la chair. Ils marchaient, ils parlaient. Mais Dieu ne voyait pas cette vie. Parce que cette vie que Dieu considère n'est pas la vie de la chair et du sang. Quand Dieu parle de la vie, il ne voit pas l'être humain. Quand Dieu parle de la vie, il voit l'esprit. Et vous remarquez ici, bien que le prophète a prophétisé, au départ, comme nous venons de lire, au départ, il y a eu formation de la chair, il y a eu formation des nerfs, mais les os étaient toujours dans le même état, mais toujours morts. Il n'y avait pas de vie, jusqu'à ce que le prophète a prophétisé pour qu'il y ait l'esprit sur eux. Avant l'arrivée de l'esprit, ils n'ont pas été vivants. Ils étaient toujours un tas d'ossements remplis de chair, mais sans vie. Alors, qu'est-ce qui apporte la vie dans le corps humain? Lorsqu'on parle de la vie, il s'agit du corps humain ou il s'agit de l'esprit. C'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Beaucoup de personnes sont dans la confusion. Parce que lorsqu'on parle de la vie, lorsqu'on parle de la vie, nous faisons plus allusion à la chair et le sang. Or, la chair et le sang n'ont pas de vie. La vie de Dieu n'est pas la chair et le sang. La vie de Dieu est l'esprit. Tant qu'il n'y a pas en vous l'esprit, devant Dieu, vous êtes une personne morte. Vous êtes des croyants ou des chrétiens morts. Parce que Dieu ne voit pas la vie en termes humains. Dieu voit la vie dans la dimension de Dieu. Dieu ne voit pas la vie dans la dimension de l'être humain. Dieu voit la vie dans la dimension de l'esprit. D'abord, la Bible dit, celui qui vit par la chair mourra. Mais celui qui vit par l'esprit vivra. Dieu ne voit pas la vie en tant qu'être humain. Dieu voit la vie en tant qu'être esprit. Donc, tant que vous n'avez pas d'esprit en vous, devant Dieu, vous êtes justement un tas d'ossements desséchés. Israël ici, c'est le peuple de Dieu. Israël appartenait à Dieu. Tu peux appartenir à Dieu, je n'en disconviens pas. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas l'esprit en toi, tu es une personne morte. C'est pourquoi lorsque nous allons à l'église, on ne cherche pas à plaire aux gens, on ne cherche pas à se communier entre nous dans la chair et le sang, on cherche à se communier avec l'Esprit de Dieu. Si je vais à l'église, je n'ai pas la communion avec l'Esprit de Dieu, même si dans cette église il y a des miracles, il y a des hommes de Dieu ont un, je vous le dis bien aimé, il n'y a pas de vie. Donc la vie que nous cherchons en Jésus n'est pas celle de la chair et du sang. La vie que nous cherchons en Christ est la vie de l'esprit. Parce que Dieu ne voit pas la chair, mais Dieu voit l'esprit. Et tant qu'il n'y a pas en vous l'esprit,
devant Dieu, vous êtes une personne morte. Vous êtes une âme morte. Donc, Dieu ne compte pas la chair et le sang. Dieu compte l'esprit. Tant qu'il n'y a pas l'esprit en vous, tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en vous, tant que vous n'êtes pas conduit par l'esprit, devant Dieu, vous n'êtes qu'un simple tablissement desséché. La vie en Christ n'est pas la vie de la chair et le sang. Remarquez ici, les ossements sont d'abord passés par l'étape de la chair et le sang. Mais Dieu dit qu'ils étaient toujours morts. Et Dieu a demandé aux prophètes de prophétiser afin que l'Esprit souffle sur ces corps qui étaient morts. Il n'y a pas de différence, bien-aimés, entre une personne qui vit dans la chair et le sang et un être mort. Devant Dieu, il n'y a pas de différence. J'espère que beaucoup de gens s'étonnent de cela. Il n'y a pas de différence entre une personne morte dans la chair et le sang et une personne, un cadavre. Il n'y a pas de différence devant Dieu. Quand nous parlons de la vie, ce n'est pas logiquement ce que Dieu pense. Quand Dieu parle de la vie, il ne voit pas le corps humain. Il voit l'esprit. Remarquez ici ce que Dieu dit. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ézéchiel a vu une vision. Mais les ossements dont on fait allusion ici étaient des êtres humains. C'est le peuple d'Israël en captivité. Le peuple d'Israël qui était dans le péché, qui était en captivité. Devant Dieu, ce peuple était juste un tas d'ossements. Et vous connaissez, Israël est l'horloge de Dieu. Israël représente l'Église. Israël représente aussi le peuple racheté. Donc Israël représente ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et tant qu'il n'y a pas la vie à travers l'Esprit, devant Dieu, nous sommes des simples figurants. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes disent « Tu sais, moi je suis à l'église chaque jour. Moi je suis à la prédication chaque jour. J'ai jeûné, j'ai prié. Je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. » Il y a beaucoup de chrétiens qui se justifient de cette manière-là. Qui disent « Mais j'étais à l'église, je suis à l'église chaque fois. Je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. » Bien aimé, le fait n'est pas de donner les dîmes, les offrandes. Bien sûr, ça fait partie des ordonnances de Dieu, mais cela n'apporte pas la vie aussi longtemps qu'il n'y a pas en vous l'esprit. Si vous êtes conduit par la chair, vous faites les choses par votre compréhension humaine, sans écouter l'esprit, sans marcher par l'esprit, je vous le dis, vous n'avez pas la forte chance de vous réjouir avec le Seigneur. Remarquez ici, Ézéchiel était le prophète de Dieu. Il était transporté par l'Éternel dans cette vallée. Mais la vallée était remplie d'ossements. Et l'Éternel pose la question au prophète de savoir si les ossements pouvaient-ils revivre. Le prophète dit, je ne sais pas, Seigneur, toi seul tu sais. Le prophète n'a pas eu l'audace, remarquez, de prophétiser à sa manière. Et une chose encore, Dieu était avec le prophète dans cette vallée. Il était là dans cette vallée. Mais les ossements n'ont pas reçu la vie à cause de la présence de Dieu, à cause de la présence du prophète. Non, bien que le prophète était là, Dieu était là, avant de prophétiser, avant que le prophète ne prenne la parole. Il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de nerfs, il n'y a pas eu de peau sur les ossements. Le prophète a d'abord disposé le temps de prophétiser, pas selon sa connaissance de Dieu, pas selon sa volonté, mais il a prophétisé selon l'ordre de Dieu. Là aussi, c'est un aspect très capital. Parce que souvent, lorsque nous allons à l'église, on se pose des questions. Seigneur, pourquoi ma santé ne s'améliore pas? Remarquez d'abord, ils étaient d'abord à l'état d'ossement. Il fallait prophétiser selon l'ordre du Seigneur. Et lorsqu'il a commencé à prophétiser, la Bible dit qu'il y a eu un mouvement, il y a eu un bruit. Les ossements se sont rapprochés les uns des autres et il y a eu formation des corps humains.
Mais bien que les corps étaient formés, mais il n'y avait pas de vie. Alors, souvent quand nous allons à l'église, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de chrétiens qui limitent la vie par le tas de santé qu'ils ont reçu. D'autres limitent la vie par le tas de mariage. D'autres limitent la vie par le tas de travail qu'ils ont reçu. Toutes ces choses-là sont charnelles. Dieu peut te guérir, mais ça n'affecte pas du tout ton état spirituel. Tu peux être guéri dans la chair, mais ton esprit n'est pas affecté. Ce qu'il faut aujourd'hui, que beaucoup de gens vont à l'église, mais n'obtiennent pas du tout la gloire de Dieu, c'est parce que nous ne connaissons pas la différence qui existe entre la chair et le sang et l'esprit. Dans notre marche avec le Seigneur, il y a la dimension de la chair et le sang. Il y a la dimension de l'esprit. Il y a beaucoup de choses que nous recevons de la dimension de la chair et le sang, mais sans affecter notre esprit. Et lorsque vous n'approfondissez pas votre communion avec le Seigneur, bien que vous avez reçu certaines bénédictions, le Seigneur ne sera pas avec vous. Vous pouvez aussi chasser les démons, le Seigneur ne sera pas du tout avec vous. Vous pouvez aussi bénéficier de la collaboration d'un homme de Dieu oint, mais cela ne veut pas dire que vous avez la vie. Tu peux être dans la présence de Dieu, tu peux être en communication avec un homme de Dieu oint, tu peux être un ami de l'homme de Dieu, mais cela ne signifie pas que vous avez la vie. La vie de Dieu est tout à fait autre chose. La vie dont Dieu parle n'est pas ce que nous pensons. Ce que nous pensons n'est pas ce que Dieu pense. D'après tout, la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Et notre pensée ne sont pas les pensées de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc chacun doit quand même chercher à comprendre. Est-ce que moi, j'ai reçu la vie dans la chair ou j'ai reçu la vie dans l'esprit? Parce qu'en bonne partie, lorsque nous parlons de la vie, on voit la chair et le sang. On ne voit pas l'esprit. Or, Dieu ne voit pas logiquement ta chair. Comme cela est écrit dans Jean chapitre 6, verset 63. Que la chair ne sert à rien. Donc, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Or, il y a une confusion au milieu des chrétiens. Il y a des chrétiens qui confondent la vie dans la chair et le sang et la vie dans l'esprit. Dieu peut te bénir. Dieu peut te donner des voitures. Dieu peut te donner les biens matériels. Dieu peut te donner une bonne santé. Mais cela n'est pas du tout la vie que Dieu veut de toi. Ce n'est pas ça la vie. La vie que Dieu attend de toi, ce n'est pas celle-là. La vie que Dieu veut voir en toi, ce n'est pas celle-là. La vie que Dieu veut voir en toi, c'est celle de l'esprit. Or, souvent nous limitons notre communion, notre vie de prière, par le tas de besoins matériels ou naturels. Imaginez-vous, si ces personnes, ces ossements-là, après avoir eu le corps, après avoir vu la peau pousser, les nerfs pousser, la chair pousser sur leurs os, le fait qu'ils avaient déjà le corps couvert de peau, les os couverts de chair, et avec les nerfs, s'ils s'étaient arrêtés là, ils seraient toujours dans l'état de mort. S'ils s'étaient arrêtés là, s'ils avaient dit, bon Seigneur, tout va déjà bien, nous avons déjà tout reçu, ils seraient toujours ossements desséchés. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens voient la vie de prière dans la dimension de la chair et le sang. Nous voyons la vie de prière dans la dimension du matériel. C'est pourquoi nous limitons notre appartenance à l'église, notre fréquentation de l'église par le tas du matériel. Or, ce n'est pas ce qui compte pour le Seigneur. S'il y a beaucoup de gens qui sont déçus aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il leur manque la communion avec le Saint-Esprit, mais c'est parce que le tas du matériel, votre tas du matériel, ce que vous voulez voir matériellement, ce que vous voulez recevoir matériellement, ne vous est pas encore accordé. Or, ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu trouve que l'esprit a plus d'importance que le matériel, que la chair. Or, nous accordons plus d'importance au matériel qu'à l'esprit.
nous limitons notre foi à l'état matériel et qu'à l'état spirituel. Si aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont déçus, mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont peut-être pas reçu le Saint-Esprit. Peu sont ceux-là qui cherchent la communion avec le Saint-Esprit. Nous allons dans les églises, mais pas pour chercher la communion avec le Saint-Esprit, mais pour chercher la satisfaction matérielle. C'est ce qui tue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les efforts que nous fournissons, les choses ne s'améliorent pas. Parce que nous ne connaissons pas logiquement la différence qui existe entre la vie dans la chair et le sang et la vie en esprit. Or, le but de notre prière n'est pas la vie dans la chair et le sang. Ce n'est pas le matériel. Alors, si vous focalisez votre foi sur le matériel, cela montre que vous n'avez pas encore en vous la vie de Dieu. Si vous limitez votre foi par le bien matériel, cela montre que vous n'avez pas encore en vous l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu sera là, vos désirs seront portés vers les choses spirituelles. Vous aurez l'affection spirituelle. Vous aurez l'affection de l'Esprit. Et vous n'allez plus vivre ni vous contenter de la chair et le sang. Si jusqu'à présent, vous vous contentez de la chair et le sang, vous voyez autour de vous, ça montre qu'il y a quelque chose qui manque. Ça montre que vous êtes encore à l'état de mortalité spirituelle. Vous n'êtes pas encore vivant selon l'esprit. Or, Dieu ne voit pas la chair et le sang. La chair et le sang est juste le début du commencement de notre vie avec Dieu. Dieu peut te bénir matériellement. Dieu peut changer ton histoire matériellement. Mais ce n'est pas la phase finale. Or, beaucoup de chrétiens s'arrêtent à ce stade. Limitent leur prière à l'état de besoin. Quand nous cherchons quelque chose, nous voulons que Dieu nous le donne obligatoirement. Et lorsqu'on n'a pas obtenu ce que nous cherchons dans la chair et le sang, on devient frustré. Et on ne peut plus du tout chercher la communion avec le Saint-Esprit. C'est ça qui manque aujourd'hui à beaucoup de chrétiens. Donc voilà, je vais continuer la lecture. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Parfois on se pose des questions. Seigneur, pourquoi ma situation ne s'améliore pas? Pourquoi ma vie n'avance pas du tout? Je dis, ma soeur, mon frère, si la vie n'avance pas du tout, si les choses n'ont pas encore changé, bien que tu vas à l'église, cela montre que tu n'es pas encore attaché à la parole de Dieu. Tant que vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, même si vous allez à l'église, tant que vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous ne parlez pas selon le langage de Dieu, vous ne priez pas selon le langage de Dieu, vous n'agissez pas selon le langage de Dieu, les choses ne changeront pas sur le terrain, même si vous êtes à l'église. Le prophète était devant les ossements. Dieu était avec lui. Il était transporté par Dieu en esprit. Mais avant de prophétiser, selon, bien sûr, l'ordre de Dieu, les ossements étaient dans le même état. Personne n'a bougé, personne n'a eu le mouvement, personne ne pouvait faire un mouvement ou quoi que ce soit. Ils étaient toujours dans le même état. Pourquoi ta situation ne change pas? Pourquoi ta situation n'évolue pas bien que ça fait des années que tu es à l'église? Je dis, il y a un problème au niveau de la parole que tu écoutes. Tant que la parole que tu écoutes n'est pas une révélation, ou la parole que tu prononces n'est pas une révélation, si tu continues dans les raisonnements humains, tu raisonnes à ta manière, tu parles à ta manière, tu pries à ta manière, bien que tu es à l'église, bien que tu es là où l'Esprit de Dieu est là, il y a anguille sur roche. Tu dois écouter Dieu avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, devant chaque éventualité, écoute Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la décision prise par Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense? Tant que je n'ai pas reçu la révélation du Seigneur, tant que je n'ai pas reçu l'ordre du Seigneur,
je ne dois pas oser dire un seul mot. Le prophète l'a fait. C'est un enseignement pour nous actuellement. Parce que cette prophétie-là concerne jusqu'à présent le corps de Christ, le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël doit recevoir l'Esprit. Remarquez, quand Jésus est venu, ceux qui ne l'ont pas reçu sont restés dans l'état de ce monde desséché. Ceux qui l'ont reçu sont passés de la mort à la vie. C'est les apôtres et quelques personnes qui avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ceux qui ne l'ont pas reçu n'ont pas droit à la vie de Dieu jusqu'à présent. Ils doivent attendre le retour du Seigneur pour que cette vie revienne en eux. Et pourtant, c'est le peuple de Dieu. Pourquoi Israël n'a pas reçu la vie de Dieu? Parce qu'Israël n'a pas obéi à la parole de Dieu. Et quand tu vas en Israël, ils prient chaque jour. Ils ont des rabbins qui connaissent la Bible, qui connaissent la parole de Dieu. Ils prient. Mais Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de prier à leur manière. Le fait n'est pas de prier. Le fait n'est pas d'aller à l'église. Le fait, premièrement, lorsque nous allons à l'église, avec un cas angoissant ou une situation qui nous préoccupe, nous devons écouter la parole de Dieu et agir selon la parole de Dieu. Ça, c'est le premier secret pour avoir la vie dans ce corps de chair. Là, je ne parle pas d'abord de la vie au niveau de l'esprit. Pour avoir la vie dans ce corps de chair, pour que Dieu nous restaure dans ce corps de chair, pour que Dieu nous rétablisse dans ce corps de chair. Le fait n'est pas d'aller à l'église, le fait n'est pas de prier à sa volonté. Le fait est d'écouter Dieu devant la circonstance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta situation? Voilà ce qui compte. Tant que tu n'as pas écouté Dieu selon ta circonstance, tu n'auras pas aussi la vie dans ce corps de chair. Donc remarquez ici, pour que les ossements regorgent la vie dans le corps de chair, le prophète a prophétisé selon la volonté de Dieu, selon l'ordre de Dieu. Et pour que les ossements reçoivent l'esprit, le prophète aussi a prophétisé selon l'ordre de Dieu. Donc à chaque niveau, le prophète écoutait Dieu. Il prophétisait selon l'ordre de Dieu. Il ne prophétisait pas selon le tas de besoins. Or souvent, quand nous allons à l'église, nous parlons selon le tas de besoins. Quand vous parlez selon le tas de besoins, vous priez selon le tas de besoins, sans avoir écouté Dieu, vos prières ne peuvent pas affecter le cœur de Dieu. Vos prières ne peuvent pas changer la situation sur le terrain. Je dois d'abord, quelle que soit ma situation, je dois écouter Dieu. Quelle est la disposition du cœur de Dieu par rapport à ma situation, à ma circonstance? Si je n'ai pas écouté Dieu, même si je fais 1000 prières, Dieu ne sera pas avec moi. Rien ne changera sur le terrain. Ils étaient devant les ossements. Le prophète n'a pas parlé selon le tas des ossements. Il ne s'est pas lamenté. Le prophète a disposé le temps d'écouter Dieu, de prier selon l'ordre reçu par Dieu, pour que nous recevons la vie dans la chair et le sang quand nous allons à l'église, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. La première des choses consiste à écouter Dieu, obtenir la direction qui vient de son esprit, suivre le flot de l'esprit pour que notre corps soit rétabli, pour que notre corps soit guéri, pour que notre corps soit délivré. Il faut d'abord écouter Dieu. Si je prie sans avoir écouté Dieu, je n'aurai pas la vie dans ce corps de chair. Mais si j'écoute Dieu, je prie après avoir écouté Dieu, après avoir reçu la révélation de la part du Seigneur, vous aurez la forte chance, bien-aimés, de triompher et de vaincre la bataille. Ézéchiel, prophète de Dieu, n'a pas prophétisé à sa volonté. Il a disposé le temps d'écouter. Je sais que nous avons des problèmes. Nous avons des situations qui nous préoccupent. Est-ce que vous agissez selon la volonté de Dieu? Si vous n'agissez pas selon la volonté de Dieu, vous vous exposez de plus belle à la circonstance. Sur le terrain, la situation ne changera pas. Quel que soit le tas de la situation sur le terrain, je dois écouter Dieu. Premièrement, écouter Dieu.
Ne vous lamentez pas, bien-aimés. Ne vous jetez pas sur le terrain. En fait, ne vous jetez pas sur le champ. Ne vous précipitez pas sur l'opportunité. Parce que souvent, j'ai remarqué, avec la petite expérience que j'ai remarqué quand les gens viennent à l'église, ils forcent l'homme de Dieu de faire ce qu'ils veulent. Ils veulent que l'homme de Dieu prie pour eux et changer la circonstance sur le terrain sans consulter Dieu. Et bien aimé, si nous agissons de cette manière, nous finirons par dire que Dieu n'existe pas. Dieu peut être là avec vous. Dieu peut être là avec vous. Vous pouvez prier dans une église où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, où l'homme de Dieu est rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit. Mais aussi longtemps que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, aussi longtemps que vous n'avez pas écouté la parole de Dieu, votre prière est vaine, votre attente est vaine. Ça, c'est le premier secret quand vous allez à l'église, quelle que soit la circonstance, la situation. Cherchez d'abord à écouter Dieu. Quelle est la disposition du cœur de Dieu vis-à-vis de ma situation par rapport à mon problème? Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel. Il n'a pas prophétisé à volonté. Il n'a pas aussi prophétisé avant de recevoir l'ordre. Ce qui fait que nous prions beaucoup, je dis bien nous prions beaucoup, sans changement, c'est le fait que nous prions ou nous agissons sans avoir écouté Dieu. Or, le Seigneur nous a donné cette leçon de foi en disant que le Père agit, moi aussi j'agis. Le Seigneur agissait après avoir vu comment le Père agit, c'est-à-dire le Père parlait, le Père l'instruisait, il agissait. Bien-aimés, nous n'avons pas la force de changer les temps et les circonstances par notre prière. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui pensent que leurs prières peuvent changer les temps et les circonstances. Je dis, c'est archi faux. Nous ne pouvons pas changer les temps et les circonstances par des prières intempestives, des prières multipliées, par des jeûnes prières. Cela ne changera absolument rien sur le terrain. Pour que nous changions les choses, le plus grand secret consiste à écouter Dieu, quelle que soit la situation en cours. Je dois écouter Dieu, agir selon la volonté de Dieu, prier selon l'ordre reçu de Dieu, prier selon la volonté de Dieu, pour prétendre changer les choses sur le terrain. Si vous êtes malade, si vous avez un problème de santé ou un problème de mariage, un problème de travail, vous voulez que Dieu change cela, le fait n'est pas d'aller à l'église et de prier. Le fait est de recevoir une directive spirituelle au sujet de votre situation. Qu'est-ce que Dieu dit? Tant que vous n'avez jusqu'alors par-dessus une directive, bien que vous priez, rien ne changera sur le terrain. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, qui passent des années et des années sans changement. Vous priez des années sans changement, certainement parce que vous n'avez pas disposé le temps d'écouter Dieu par rapport à votre situation. Vous n'avez pas disposé le temps de recevoir une révélation ou un ordre de Dieu par rapport à votre situation. Je vous conseille, bien aimés, avant de connaître ces vérités, nous avons aussi tenté, nous avons prié. Moi, personnellement, je suis passé par là. J'ai fait cette prière, je viens de l'église, je prêche, je reviens à la maison, je n'ai rien à manger. Pratiquement, j'ai fait 3 jours, pourtant je prêche la bonne nouvelle. Même si je suis homme de Dieu, tant que je n'écoute pas l'esprit au sujet de ma situation, rien ne changera sur le terrain. Mais dans ce corps de chair, rien ne sera affecté. Pour que Dieu change les choses dans ma vie, j'ai d'abord eu le temps d'écouter Dieu au sujet de ma situation financière. Parce que ma situation financière était précaire. Il y avait un moment, ma santé aussi était précaire. Je le dis. C'est pourquoi je prêche la parole avec beaucoup d'assurance, moi-même parce que je suis passé par là. Avant, j'ai connu des moments difficiles. Il y avait ces moments où on jeûnait. J'étais parmi les champions qui jeûnaient. Je suis parmi les personnes qui jeûnaient beaucoup. Je pensais que Dieu écoute facilement parce que je suis en train de jeûner.
Dieu écoute facilement parce que j'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup prié. Et quand j'ai fait toutes ces choses-là, je n'ai pas obtenu gain de cause. Ma situation ne s'améliorait pas sur le terrain. Je suis allé à l'église, je prêche, je reviens à la maison. 3 jours durant, il n'y avait pas de quoi manger dans ma maison. Je me suis mis à lamenter devant Dieu. C'est dit, Seigneur, pourquoi tout ça? Pourtant, j'ai prêché la bonne nouvelle. Moi, j'ai jeûné. Il y a beaucoup de chrétiens qui se justifient de cette manière-là. J'ai donné mon offrande, j'ai donné ma dîme. Si tu n'as pas écouté Dieu, tout ce que tu peux faire dans la chair et le sang n'aboutira à rien. Tout ce que tu veux obtenir concernant ta santé ne t'amènera nulle part. J'étais parmi ces gens. Honnêtement, ce que nous vous prêchons fait partie de notre expérience avec le Seigneur, dans notre marche. Vous ne pouvez pas recevoir la restauration dans ce corps de chair aussi longtemps que vous n'avez pas écouté Dieu au sujet de ce qui se passe dans votre vie. Et vous ne pouvez pas aussi recevoir la vie en esprit, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit, tant que vous n'avez pas aussi reçu la disposition du cœur de Dieu à ce sujet. Donc, je veux tout simplement dire, devant chaque circonstance, chaque situation, si nous voulons que Dieu nous réponde, nous voulons que Dieu agisse facilement, immédiatement. Le fait, je vous conseille, n'est pas de prier d'abord. Le fait est de consulter Dieu. Le fait est de disposer le cœur à écouter Dieu. Écouter Dieu en premier, avant de demander quoi que ce soit. Écoutez Dieu en premier. Avant d'agir, écoutez Dieu en premier. N'agissez pas parce que vous avez reçu une connaissance donnée. Agissez parce que vous avez écouté Dieu. Parlez parce que vous avez écouté Dieu. Tant que vous n'avez pas écouté Dieu, ne prétendez pas faire quoi que ce soit. Sinon, la confusion va vous accompagner. Le succès dans le Seigneur se trouve dans l'écoute. Plus nous écoutons et nous pratiquons, la parole de Dieu, qui est vie-esprit, se manifeste et affecte notre état de santé, affecte notre état d'esprit. Mais tant que nous n'écoutons pas, nous agissons parce que nous voulons agir. Nous agissons parce que Dieu a dit quelque chose d'une manière générale. Parce qu'il y a des paroles qui concernent le monde entier, tous ceux qui croient en Jésus. Mais la guérison ou la délivrance vient d'une manière particulière lorsque vous recevez une révélation particulière. C'est pourquoi vous voyez une chose, remarquez. Vous pouvez connaître des cas similaires. 2 personnes souffrent la même maladie. Mais l'autre reçoit la guérison par l'imposition des mains, l'autre reçoit la guérison par la prière de l'homme de Dieu, sans l'imposition des mains. Ça dépend de la manière dont Dieu avait disposé cela dans son plan, dans son agenda. Et pour que notre prière soit efficace, pour que notre guérison soit manifeste avec rapidité, le fait n'est pas de prier. Le fait est d'écouter Dieu. Écouter Dieu en toutes circonstances. Je sais que nous avons besoin que Dieu agisse dans notre vie. Mais la première des choses n'est pas de se lancer dans la prière. Ne tentez pas cette aventure. Le premier secret consiste à écouter Dieu. Que le cas soit pressant, ce que je veux dire, le temps de besoin pressant, que le temps de besoin soit pressant, que le problème soit urgent. Tant que vous n'avez pas pris le temps, bien aimé, je vous le dis avec sincérité de cœur, parce que je suis passé par là. Nous avons beaucoup jeûné. Je suis parmi les gens qui ont beaucoup jeûné. Je suis parmi les gens qui ont beaucoup prié. Mais les prières que je faisais étaient juste des paroles vaines. Le Seigneur a dit, quand vous priez, il ne multiplie pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il dit, voici comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux. Le fait n'est pas de prier. Le fait est de prier selon la parole de Dieu, la révélation de Dieu à votre sujet. Voilà ce qui importe. Alors, Dieu vous bénisse. Je sais que chacun de nous vient de comprendre l'essentiel. Si vous avez un problème de santé, vous avez un problème au niveau de votre chair,
Vous avez un problème de travail, parce que les ossements desséchés sont d'abord passés de l'état de la chair à l'état d'esprit. Vous avez un problème au niveau de votre foyer, votre travail, vos finances. Ne vous précipitez pas dans la prière. Je vous donne un conseil. Écoutez Dieu à ce sujet. Il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais prendre le témoignage d'une servante de Dieu, faite au dépôt. Elle avait subi une oppression difficile de la part du diable. Elle a écrit même un livre en témoignage de sa délivrance, intitulé « Sauvé de la destruction ». Cette maman a souffert. Son mari est pasteur parmi les grands hommes de Dieu. Vous connaissez l'évêque David de dépôt. L'évêque a prié pour sa femme. Les hommes de Dieu ont prié pour sa femme. Tel Osborne a prié. Le pasteur Adeboye a prié. La situation ne s'est pas améliorée jusqu'à ce qu'elle était évacuée aux États-Unis. Elle arrive aux États-Unis, malgré qu'il y avait des hôpitaux de taille, de valeur, sa situation ne s'améliorait pas. La situation s'empirait. Et quand elle a eu à prier, reçu une révélation de la part de l'Esprit au sujet de sa guérison, dès lors qu'elle a pratiqué cela, la guérison était instantanée. Je vous dis une chose, certes vous avez prié, certes vous avez jeûné, mais je ne suis pas certain que vous avez prié et jeûné après avoir reçu une directive de la part du Seigneur. Je vous conseille, quel que soit le tas de situations, le tas de problèmes, vos préoccupations, disposez le temps partout aujourd'hui. Allez-y consulter Dieu. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour cette situation-là, pour mon mariage? Quelle est la volonté, quelle est la parole réservée pour cette situation? Quelle est ta volonté vis-à-vis de mon cas? Tant que vous ne connaissez pas cette volonté de Dieu vis-à-vis de votre situation, n'emboîtez pas le pas. Sinon, c'est une confusion qui va vous attendre. J'aimerais, par la grâce de Dieu, que tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des situations angoissantes, vous qui avez parfois des difficultés, un problème de santé, je vous dis une chose, il y a une parole. Et Dieu est sur le point de relâcher cette parole dans votre vie aujourd'hui. Croyez-en cela, priez sincèrement. Dieu va vous visiter. Il va vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Ne priez pas à volonté. Arrêtez de vous lamenter, bien-aimés. Nous étions aussi de ce lot-là. Nous avons prié. Ma situation n'avait jamais changé. J'avais commencé la vie chrétienne en 2000. Jusqu'en 2006, nous étions des ossements desséchés. Que ce soit dans la dimension de la chair et le sang, que ce soit dans la dimension de l'esprit. Parce qu'on priait d'une manière arbitraire, sans écouter l'esprit, sans une directive divine. Et les choses ne marchaient pas. Je suis certain que nombreux d'entre vous continuez à vivre avec Dieu de cette manière. On n'est pas avec Dieu par des habitudes. Changez votre manière de voir les choses. Changez votre manière de prier. Consultez Dieu en toutes choses, en toutes circonstances, que ce soit pour votre état de santé, que ce soit pour votre mariage, votre fécondité, votre voyage. Consultez Dieu. Et aussi, pour votre communion avec le Saint-Esprit, pour votre vie avec l'Esprit, consultez Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que vous avez reçu, par la grâce de Dieu, ce que nous venons de vous communiquer. Et que le Seigneur puisse être avec vous. Et que, par la grâce de Dieu, lorsque vous allez prier, qu'il vous donne la révélation concernant votre situation. Au nom de Jésus-Christ, place ta main sur ton cœur. Merci. Dieu nous a aidés. Dis, Père éternel, Dieu de gloire, tu connais ma situation qui se trouve à l'état d'ossement desséché. J'ai déjà beaucoup prié. J'ai jeûné pour cela. J'ai fait toutes sortes de prières, même des sacrifices. Mais je comprends aujourd'hui, Seigneur, que l'obéissance
vaut mieux que les sacrifices, vaut mieux que les prières. Seigneur Dieu, je sais qu'il y a une parole dans ta volonté, dans ton agenda, pour ma situation, pour mon cas. Il y a une parole. Seigneur, je te prie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, révèle-moi selon ta volonté la parole qui convient à ma situation de mariage, à ma situation de santé, à ma situation financière, à ma situation de guérison, à ma délivrance. Parle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Je ne suis pas capable de pouvoir recevoir une parole révélée par ma propre connaissance. J'ai beaucoup prié, mais je ne priais pas selon ta volonté. J'ai prié selon ma volonté. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je renonce à ma volonté. Je renonce à des prières vaines, mais je me confie à toi au nom de Jésus. Seigneur, parle-moi. Parle à mon cœur dès aujourd'hui. De la même manière que tu avais parlé à Ézéchiel. Ézéchiel était prophète. Il était avec toi. Il n'a pas prophétisé à sa volonté, ni à sa propre guise. Mais il a prophétisé après avoir reçu une révélation de ta part. Seigneur, je t'en supplie, vois mon problème. Vois ma situation. Révèle-toi, Seigneur Dieu. Parle à mon cœur. Parle-moi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire. Je crois que ta parole est déjà sur ma langue. Ta parole est déjà sur la porte de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Et quand je vais prier cette fois-ci, je crois que j'aurai gain de cause. Au nom de Jésus-Christ. Amen.